Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce deuxième dimanche du carême de la Saint-Martin, ce pré-avant de la liturgie gallicane, la fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple. C'est la plus ancienne fête mariale qui existe au monde, puisqu'elle date de l'an 450. Vous voyez, c'est à l'origine l'anniversaire de la dédicace de la première église construite à Jérusalem en l'honneur de la Mère de Dieu. Nous célébrons la présentation de Marie au Temple. Alors c'est une histoire, un événement qui n'est pas mentionné dans les évangiles, mais dans ce que l'on appelle les évangiles apocryphes. Le premier texte qui a été lu par le frère Antoine. L'Église a toujours eu cette particularité de ne pas accepter les évangiles apocryphes officiellement, mais de puiser toutes ces fêtes et ces traditions dans ces mêmes évangiles. Ainsi, pour un exemple très classique, l'âne et le bœuf dans nos crèches vient du pseudo-évangile de Matthieu. C'est le seul qui mentionne la présence d'un âne et d'un bœuf dans une crèche. Les fêtes mariales, pareil. La nativité de la Vierge, la présentation de Marie au Temple et l'Assomption viennent des textes apocryphes. La tradition, donc, voit Marie, après une naissance tumultueuse, puisque ses parents étaient atteints de stérilité, ils ont attendu de très longues années. Anne a même, d'après ces mêmes apocryphes, fait une prière magnifique au Seigneur en lui disant « Mais toi qui as comblé Sarah dans son grand âge par la venue d'un enfant, est-ce que tu ne pourrais pas faire la même chose pour moi ?» Et le Seigneur a comblé par la naissance de Marie. Et Anne et Joachim ont donc décidé d'offrir leur petite fille au temple, de la consacrer à Dieu. Je ne pense pas qu'ils s'imaginaient à quel point elle allait être consacrée à Dieu. Et nous voyons donc ce texte magnifique, et moi j'aime à imaginer cette scène de cette petite fille de 2 ans et demi, 3 ans qu'on conduit au temple et qui se met instantanément après avoir reçu la bénédiction du grand prêtre à danser devant le Saint des Saints, devant l'autel. Ça devait être émouvant, exceptionnel. Je rappelle qu'à l'époque, ce n'était pas un crime de lèse-majesté comme maintenant quand on voit des fois des danses dans les églises où il y a tout de suite des gens pour s'offusquer en disant « mais quelle horreur !» Je rappelle que le roi David prenait lui-même sa harpe et dansait devant l'arche d'alliance pour célébrer le Seigneur. À cette époque, ce n'était pas quelque chose d'interdit. Au contraire, c'était le symbole même de la grâce, de la bénédiction de Dieu, de le louer par toutes les formes qu'on peut trouver. La musique, le chant, mais la danse aussi. C'est pour cela aussi que le tableau que l'on met devant l'autel pour cette fête me plaît particulièrement, parce qu'on voit cette petite fille, Marie, exaltant de joie, comblée de... On le voit, elle est déjà comblée de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Mais le symbole est encore plus beau. Quand on sait que cette petite fille qui est présentée au temple, qui va servir le temple, la tradition veut qu'elle est un peu plus grande, tissée. C'est ce que faisaient les jeunes filles qui étaient mises en garde au temple. Elles tissaient le rideau qui séparait le Saint et le Saint des Saints. Ce rideau qui se déchirera
le vendredi saint, lors de la crucifixion du Seigneur. L'Évangile le dit, et le rideau du temple se déchira de haut en bas. On voit donc Marie, cette petite fille, entrant dans le temple, alors qu'elle-même va devenir le temple vivant de Dieu. Et c'est là où il y a ce basculement. Et c'est pour cela que cette fête tombe magnifiquement juste avant le temps de l'Avent, pour nous rappeler que par l'avènement du Christ, mais déjà par sa conception dans la Vierge Marie, le monde était en train de se retourner, de changer. On passe d'un temple de pierre qui a été le centre du monde pendant plusieurs centaines d'années. Je vous rappelle que le peuple juif, même ceux qui étaient dispersés dans le monde entier, venaient tous les ans à Pâques à Jérusalem, au temple. C'était le pèlerinage par excellence. Et là, par la Vierge Marie, il y a ce basculement. On passe d'un temple de pierre à un temple de chair. Marie devient le temple du Dieu vivant. Pourquoi? Puisqu'elle va porter l'enfant Jésus, le nouvel Aaron, le nouveau grand prêtre, le grand prêtre qui n'immolera plus des sacrifices d'animaux, mais qui s'immolera lui-même. C'est ça qui m'a toujours ému en pensant au Christ. Il est grand prêtre et il est victime en même temps. Il s'offre lui-même en sacrifice pour nous toutes et tous. Paul nous rappelle que le Saint des Saints contenait la manne, cette nourriture miraculeuse qui est apparue dans le désert du Sinaï pour nourrir les Hébreux qui s'étaient égarés. On se dit que le Seigneur y était vraiment pour quelque chose, parce qu'arriver à se perdre pendant 40 ans dans un trajet qui doit faire 30 km, c'est vraiment que... Mais il les a nourris par cette manne céleste qui est tombée, qu'ils ont ramassée, récoltée sur les plantes au petit matin. Il contient aussi le bâton d'Aaron et l'arche d'alliance avec les tables de la loi. Le Christ, venu en Marie, et tout ça réuni. Le bâton d'Aaron symbolise le grand prêtre, le Christ lui-même. Les tables de la loi, le Christ vient nous amener la loi, il vient nous la parfaire, il vient nous la compléter, nous l'accomplir, et surtout nous la résumer. Parce que comme si les 10 commandements n'étaient pas assez simples, il a encore simplifié en nous disant juste « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez votre prochain comme vous-même. » La loi la plus simple au monde. On aimerait bien que les lois dans nos pays soient aussi simples. On comprendrait plus facilement et ça éviterait beaucoup de problèmes. Et la manne, ça préfigure déjà l'Eucharistie, le Christ, le pain vivant, qui se donne à toutes et à tous. Depuis 2000 ans, partout dans le monde, nous pouvons nous aussi, comme Marie, devenir des temples vivants de Dieu en recevant la Sainte Communion, en recevant le pain et le vin. Mais c'est la plus grande des grâces et des bénédictions. On célèbre la Vierge Marie parce qu'elle a porté l'enfant Jésus. Oui, mais on oublie trop souvent que nous aussi, il nous a fait ce cadeau. Quand nous communions, nous le recevons en nous. Nous le portons. Et en plus, cette grâce, ce miracle peut se renouveler à l'infini. Tous les jours, on peut recevoir la Sainte Communion. Tous les jours, on peut devenir temple vivant de Dieu. Là, vous voyez toutes ces grâces et ces bénédictions que cette fête, elle porte en elle. Et je dirais
qu'on ne pouvait pas trouver meilleur jour pour baptiser Louise, une petite fille. La concordance est quand même facile à faire. Elle devient, elle aussi, temple du Dieu vivant. Aussi petite qu'elle est. Et c'est ça qui est merveilleux aussi avec le Christ. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être puissant, d'être fort. Je vous rappelle quand même que dans le monde romain, seul l'empereur pouvait être incarnation de Dieu. Des dieux. Et qu'en plus, ils en inventaient au fur et à mesure pour satisfaire leur propre ego. Quand eux-mêmes ne se déifiaient pas tout seuls. Il y en a eu, hein. Il y a eu quelques empereurs qui ont proclamé comme quoi ils étaient Dieu uniques. Ah. Souvent, c'était les pires, d'ailleurs. Quand on regarde historiquement, je pense à Néron, par exemple. Mais avec le Christ, toutes et tous, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus puissant. Bon, le cirque a fini. Ça fait 3 jours qu'il tourne. Du plus petit au plus grand, on peut toutes et tous être temple de Dieu. Dieu vient vivre en chacun de nous. Il nous donne son amour. Il s'offre à chacun de nous. Mais c'est la plus belle des choses. Et en ce jour, nous pouvons vraiment rendre grâce pour cela aussi. Et à chaque naissance, à chaque baptême, je rends grâce pour cela. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui se divise en petits morceaux. Il se multiplie à l'infini. Et il est pleinement présent en chacun et chacune d'entre nous. Après, oui, c'est des fois compliqué de voir Dieu dans l'autre. Pourtant, le Christ nous le dit souvent. En chacun de vous, je suis présent. Tout ce que vous faites à l'un des miens, c'est à moi que vous le faites. Et ça, on a souvent du mal. C'est compliqué. C'est dur. Surtout quand c'est des gens qu'on n'aime pas ou nos ennemis. Je le dis souvent, pour ceux qui viennent pour la première fois, je le répète souvent. Je reconnais, quand il nous dit aimez vos ennemis, on a toutes et tous du mal. C'est compliqué, c'est dur. Il faut lutter contre soi-même dans ces cas-là. Et pourtant, même dans nos ennemis, il est présent. Il est là. Alors oui, il faut accepter. Et il faut surtout se rendre compte qu'on est toutes et tous des temples vivants, du Dieu vivant. Et ça, c'est la plus belle des choses. Avant, on trouvait la sainte présence de Dieu dans le temple à Jérusalem. C'est ce que symbolise le chandelier à 7 branches, la Shekinah, la présence de Dieu. Maintenant, on devrait toutes et tous être un chandelier à 7 branches. Parce qu'on est toutes et tous présence de Dieu dans le monde. Par l'incarnation du Christ dans le sein de la Vierge Marie, il y a 2000 ans. Nous allons, durant toute cette période qui va nous conduire jusqu'à Noël, méditer sur cela, se rappeler ces événements. Car la préparation de Noël, c'est pas juste faire des décos. Même si nous, on va s'y mettre aussi la semaine prochaine. Mais, quand on allume toutes ces lumières, quand on allume toutes ces qu'on met toutes ces décorations, ça doit nous rappeler pourquoi on le fait. Pas juste pour l'esprit de Noël. J'aime bien aussi, je regarde aussi les films de Noël. Mais pourquoi à l'origine il y a cette fête? Parce qu'il y a eu l'événement le plus grand, le plus important dans le monde depuis la création. L'incarnation de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge Marie.
un Dieu tout-puissant, omnipotent, comme on dit, qui s'est fait un des nôtres, qui s'est fait comme nous, pour que nous puissions le toucher, l'entendre, le voir, le ressentir même. Et pourtant, Dieu sait que l'humanité n'a pas toujours été simple avec Dieu. Je pense que sur tout ce que le Seigneur a créé, on est quand même les plus compliqués. Mais il a choisi d'être parmi nous et avec nous. Alors rendons-lui grâce pour cela. Louons-le pour tous ses bienfaits. Comme la Vierge Marie l'a fait quand elle dit le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ce chant, c'est le plus beau. C'est la plus belle des exaltations de joie. Et si l'Église le fait chanter tous les soirs à l'office des vêpres, c'est pas pour rien. C'est pour se rappeler tous les jours, en fin de journée, que l'on doit être heureux d'être les créatures d'un Créateur pareil, d'un si grand et si beau et si bon Seigneur, qu'il a fait toutes choses, pas pour lui, pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'est pour chacun d'entre nous. Alors louons-le, remercions-le, bénissons-le. Bénir en latin, c'est dire du bien d'eux. Alors oui, bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et bénissons la très sainte Vierge Marie pour le cadeau qu'elle nous a fait. Parce que par son oui à l'appel de l'ange, vous savez, elle a été préparée dès sa jeunesse, mais elle aurait pu très bien aussi dire non à l'Annonciation quand elle dit « Mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. » Elle demande, elle cherche les explications. Elle n'est pas bénie oui, elle ne dit pas oui, bon ok. Non, elle veut savoir. Et c'est quand l'ange lui explique qu'elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Le Seigneur ne nous manipule pas comme des pantins. Il nous laisse toujours libres. Il nous offre tout, à nous de savoir si on veut l'accepter ou pas. Alors oui, mes frères et sœurs, acceptons tous les cadeaux qu'il nous fait, toutes les grâces. Bénissons-le et rendons grâce. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.